Carnet de bord du capitaine. Coefficient espace-temps 09122019. Nous continuons à explorer le système Seijun Suzuki. Après avoir passé par la planète Détective Bureau 23, nous arrivons sur la planète appelée la marque du tueur. Face à quelle merveille serons-nous livrés? Monsieur Spock, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Je me suis dit, il va peut-être pas répondre quand je dis Monsieur Spock. Ça va? Très très bien. Avec mes grandes oreilles, ça va bien. Ok. Alors, on va donc partir sur un nouveau film de Seijun Suzuki, à savoir La marque du tueur, parce qu'après avoir vu Détective Bureau 2-3, on était vachement motivés, on va dire les choses comme elles sont, et on s'est dit, il faut absolument qu'on en voit un autre. Celui-là me tentait bien. Et j'avoue que, honnêtement, je ne savais pas spécialement à quoi m'attendre, c'est-à-dire est-ce que cette fois-ci j'allais être face à un polar sérieux, pur, à 100%, je veux dire, tu sais, le genre le polar maîtrisé, tu vois, est-ce qu'on allait encore avoir droit à un polar pulp, comme la dernière fois? Et la réponse, en fait, c'est on a le droit à encore autre chose. Ah ouais, complètement, je dirais assez barré et assez hors du Yakuza classique, quoi. Les films de Yakuza, ça n'a rien à voir. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste faire une petite précision. J'ai découvert récemment, tu te souviens que je t'ai dit dans la vidéo de Détective Bureau 2-3 que le film avait un côté sérieux et qu'il pouvait sans doute en faire toute une saga, tu vois. Ouais, je me souviens. Eh ben, alors je sais pas s'ils en ont fait toute une saga, mais en tout cas, j'ai découvert que La jeunesse de la bête, donc toujours de Seijun Suzuki, était un film qui mettait en scène le même détective que dans Détective Bureau 2-3. Ah ok, je savais pas. Voilà, bah moi non plus. Je rappelle donc à ceux qui nous écouteraient que nous découvrons le réalisateur. C'est pour ça que j'ai pris un stéréotype mal fait de Star Trek. C'est pour dire que nous explorons ce personnage, sa filmographie sans le connaître. On va à tâtons, on découvre, on essaye de comprendre. Ah ouais, complètement. Et je me souviens que j'avais aussi dit que le style de Seijun Suzuki était, paraît-il, d'après ce que j'avais entendu dire, quelque chose qui se basait beaucoup sur des gros tons de couleurs, avec des couleurs très feutrées, etc., etc. Et en fait, je pense qu'en fait, le style Seijun Suzuki est beaucoup plus difficile à définir et que le monsieur a beaucoup plus de tours dans son sac que ça, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Ah bah je crois que même lui, il ne le sait pas lui-même. J'avoue que il est foisonnant de création et d'idées. On peut le reconnaître. Donc, aujourd'hui, on va donc parler de La marque du tueur, un film de 1967, réalisé, vous imaginez par qui, Seijun Suzuki, interprété par Joe Shishido, comme Détective Bureau 2-3. Cette fois-ci, il faut savoir que Seijun Suzuki est aussi au scénario, chose qui n'était pas le cas avant. C'est la première fois, je crois, qu'il fait un scénario. Je veux dire qu'il est, on va dire, présent dans le scénario jusqu'au bout. Alors, il avait déjà travaillé sur des scénarios avant de devenir réalisateur et tout ça, mais je crois que c'est la première fois en effet qu'il réalise un film dont il est aussi l'auteur. D'après ce que tu me dis, je comprends un peu mieux aussi ce côté complètement lâcher prise du film, quoi. Peut-être qu'il a une maîtrise totale de tout ce qu'il fait. Hein. Et j'avoue que je comprends un peu mieux le film. Alors, j'ai une question. Est-ce que toi, tu arrives à donner une note à ce film? Parce que moi, j'y arrive pas. Bah, en fait, je lui ai mis 9 sur 10 en fait. Ouais, très bien. Parce que j'arrive pas à lui mettre 10, parce que je pense qu'on va en discuter, mais je pense que... Bon, je l'ai vu qu'une fois aussi. Donc je pense que j'aurais besoin de le revoir un peu plus. Parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas encore perçues du film. Tu sais, il y a toujours de revoir des films, des fois, te permet de comprendre certains aspects du film. Surtout un film comme celui-là, j'ai envie de te dire. Hein, parce que franchement... Et j'avoue qu'il faut le digérer, quoi. C'est comme un bon repas, bah, au bout d'un moment, quand tu as bien mangé, il faut bien digérer. Et là, j'avoue qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas encore assez perçues. Mais je lui ai mis 9 sur 10 quand même. C'est parce que je sens le film maîtrisé dans sa conception et vraiment il s'est complètement lâché, quoi. Et là-dessus, et aussi j'aime beaucoup les réalisateurs, on en avait déjà parlé, tu sais, ceux qui tentent des choses, qui créent des choses avec peu de choses en fait, parce que c'est à la base je crois que lui il vient d'une Nikatsu, je sais plus si je me suis trompé du nom de... Le studio c'est ça, Nikatsu, ouais, tout à fait. Et Nikatsu est réputé comme être un studio de série B, donc et série B c'est quand même réputé comme un lieu où on n'a pas trop de moyens et on fait avec les moyens du bord. Et ça, je reconnais chez lui, malgré ça, il fait toujours des choses, il crée toujours des choses et il essaye toujours des choses. De ce qu'on a vu pour le moment. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre de créations qu'il fait dans le film, surtout dans celui-là, on dit que le mec, je sais pas, son cerveau s'arrête jamais, quoi.
Ah, bah, complètement. Ouais. Même parfois, je pensais à Tsuyark. Pour dire, Tu veux que je te pourtant, dise? je sais même C'est pas. exactement ça que je pensais. Je me suis dit le tueur chinois, japonais, Ah pardon. non, mais complètement. Parce qu'à un moment, je regardais le film, je disais, mais j'ai l'impression, la créativité, voilà, j'ai pensé à Tsuyark. Même si ça n'a rien à voir, mais en effet, ce côté fou qui s'arrête jamais, qui peut-être va trop loin d'ailleurs. Ouais, pardon. Alors moi je veux juste dire un détail, pourquoi je donne pas, enfin pourquoi j'ai de la peine à donner une note à ce film, parce que autant je vois l'aspect super maîtrisé et tout ça, autant j'ai vraiment trouvé que ce film était difficile d'accès au niveau du scénario, parce que le film est assez fou dans sa mise en scène pour te perdre aussi dans son histoire, tu vois. Et du coup j'ai vraiment eu de la peine à rentrer. Alors, on va pas se mentir, on va parler de la mise en scène, elle est folle. Sérieusement, elle est folle. C'est une maîtrise de A à Z, c'est un truc de malade mental. Je crois qu'il n'y a pas de plans qui n'ont pas d'idée dans ce film, c'est abusé. Le réalisateur est revenu à un noir et blanc alors qu'il avait tourné des films comme Détective Bureau 2-3 en couleur. Là, il revient à un noir et blanc. La lumière, elle est fantastique. Les plans, enfin bref, la mise en scène, elle est tarée. Elle est vraiment tarée. C'est un truc de malade mental. Ah, mais pour te dire, même, t'as raison, parce que moi, je me souviens de certaines scènes, même que c'était du noir et blanc. Je veux dire, tu avais l'impression qu'elle était mieux éclairée qu'une scène en couleur, si tu vois ce que je veux dire. Il y avait vraiment un détail, c'est fou, quoi. Et par moments, j'oubliais, je regardais du noir et blanc, quoi. Et j'avoue qu'il n'y a pas un plan, il y a toujours un plan, c'est pour ça que je pense qu'il faut que je revoie le film. Il y a des plans qui me marquent encore, encore l'esprit et la tête, hein, il n'y a rien à faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste une belle réalisation super maîtrisée, il y a aussi des moments un peu de fou. Par exemple, à un moment donné, il rentre dans une espèce de maison, et on a le meurtre qui est en vue subjective, on va dire. C'est-à-dire, on voit ce que voit le tueur, et après, la caméra, elle sort, et là, on le voit à la troisième personne. Ouais, je me souviens très bien Il de y a ça. aussi des idées, Ah oui, mais au-delà de, on va dire, d'une simple, comment dire ça, d'une simple mise en scène. ah bah, la scène que tu viens de décrire, oui, bah, elle m'a énormément marqué, surtout par la finalité. Ça arrête pas, quoi. Ça arrête pas. C'est, c'est maîtrisé, mais on sent qu'il a encore envie de faire encore plus de nous surprendre aussi à travers ses plans. Comme la scène aussi où bon bah ça a fait référence à un réalisateur américain, Jim Jarmusch. Je sais pas si tu avais vu son film Ghost Dog. Je sais pas si tu le connais. Ah, quand il tire dans le tuyau, là. Exactement. Je veux dire. Ouais, enfin, c'est Jim Jarmusch qui l'a repris de Oui, oui, bien sûr. Suzuki. C'est Jim Jarmusch, bien sûr. Et c'est un plan. On sent l'inspiration au-delà de ces films. L'idée est très très bonne, est très bien vue. Comment c'est amené. Mais le truc, c'est que là, c'est même pas une question de mise en scène à ce moment-là. Je dirais même que c'est qu'au-delà, en plus de la simple mise en scène, dans ce qui se passe dans le film, il y a aussi de la créativité. Ouais, il en rajoute. On peut pratiquement dire qu'il aime bien en rajouter, hein, si on peut le dire. Il excelle dans ce domaine. Ouais, on dirait que c'est un film qui est plein d'énergie, Ah ouais, complètement. comme si presque le médium cinéma était trop petit, quoi, tu vois. Comme s'il pouvait faire d'autres choses, et ben il ferait, je sais pas, des arcs-en-ciel dans la salle de cinéma, s'il pouvait. Je crois qu'il se lâcherait hein, complètement. Mais à mon avis, le format lui suffit peut-être pas. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'il a essayé peut-être de faire de façon inconsciente en réalisant le film. Peut-être qu'il voulait plus, plus, plus. Mais peut-être le budget et la pression des studios aussi. Bon, tu connais la mauvaise anecdote qu'il a eue avec ce film concernant le studio, quand même. Hein. Tu sais qu'il s'est fait virer après avoir fait ce film. Oui, je sais, ouais. Il s'est fait virer. Je crois que le directeur avait dit que c'était un film invendable, irregardable, et que personne n'arriverait à comprendre son film. Donc il a été viré à l'époque, tu sais, après ce film. Et même il a été banni parce que je crois que tu as 5 studios importants au Japon qui produisent des films. Et du coup, il a même été banni de ces studios. Donc ça veut dire qu'il est resté assez longtemps. Il ne pouvait pas exercer son métier, quoi. Il est resté sur liste noire des studios, en effet, puis en fait, je crois que pendant une dizaine d'années, il n'a pas pu tourner, tu vois, quand tu vois le génie, que ça a l'air d'être, je dis ça a l'air d'être parce qu'on a vu que 2 films, hein. Mais quand tu vois que le mec, il n'a pas pu tourner pendant 10 ans, tu te dis, mon Dieu, mais quel gâchis, quoi. Et en fait, pendant cette période, il a fait des publicités, il a travaillé aussi dans d'autres trucs à la télé, je sais qu'il a aussi fait, par exemple, il a participé, paraît-il, à des, comment dire ça, des vidéos pédagogiques sur les arts martiaux, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, tu vois. Tu te rends compte? Ah ouais. Un truc de karaté filmé par Suzuki. Ah, bah, je veux voir ça, moi. Là. J'ai regardé. Non, bah, je pense qu'il l'aurait filmé de manière plus classique, enfin, je suppose. Ouais, à sa façon, Bon. peut-être. Ouais. Alors, il faut comprendre un détail concernant Suzuki, c'est que y a des réalisateurs qui ont été reconnus assez rapidement. Par exemple, tu prends Kurosawa, il était reconnu en Occident et tout ça, tu vois. Suzuki, lui,
c'était un gars qui était un peu oublié dans l'histoire du cinéma, hein. C'est-à-dire, à son époque, en Occident, bof, personne ne faisait attention, il s'était pas considéré comme un génie, il a un peu disparu des radars, on va dire, et c'est dans les années 90, en fait, qu'il a été redécouvert. Et là, maintenant, il y a plein de réalisateurs qui se disent, évidemment, de son influence, hein. On en a cité déjà plusieurs la dernière fois, mais on peut aussi citer des gars comme Nicolas Winding Refn, par exemple, qui citent son influence. Et quand tu vois l'esthète que c'est, par exemple, le monsieur, bah, tu te dis, ouais, en effet. Je le connais pas, il a fait quoi? Drive, Valhalla Rising... Ah bah si, bah c'est bon, je connais Valhalla Rising, Drive je l'ai pas vu, oui, bah... Tu l'as vu, Valhalla Rising, comme oui, oui, je l'ai vu plus qu'une fois. Ah, maintenant je comprends. Alors, je dis pas que Valhalla Rising est inspiré de Seijun Suzuki, mais quand tu vois qu'il met ça dans ses références, tu te dis, ouais, un gars comme lui, façon qui a des références, tu te dis, ok, je vais aller regarder ce qu'il dit. Ouais. Bon, donc, le film, on vient de dire qu'il avait une mise en scène totalement givrée, qu'il est assez difficile à expliquer, d'ailleurs. Comment qualifierais-tu le style du film, quoi, si tu devais l'expliquer avec des mots, dire, ce film, c'est une comédie, c'est un polar, c'est quoi, Moi, je dirais c'est une descente en enfer. Ouais, ça ouais. Une descente en enfer à travers on va dire un film de Yakuza classique, on va dire histoire de tueur. Sur le papier, ouais, sur le papier classique. Voilà. Tu lis le résumé du film, tu te dis, ah ok, je vais avoir droit à un polar, un truc de tueur à gage, machin, un truc bidule. Tu regardes le film, tu fais, attends là. Ah non, il se joue de nous, hein. Il va dans plein de directions, même à la fin, par moments, j'étais un peu perdu parce que je savais plus du tout si je regardais un film un polar, un film de Yakuza, mais en fait non. Mais des fois, il y avait des plans qui étaient. Moi, je sortais un petit peu par moment, mais j'avoue que c'est quand même assez difficile à définir. J'ai le film sous les yeux, là, il y a un moment où il est en train de devenir un petit peu taré, tu sais, et il y a des espèces d'incrustations en dessin, où il y a comme, tu sais, par exemple, le coin supérieur gauche de l'écran où il est coupé par un dessin, c'est un dessin, tu sais, qui représente la pluie, ensuite il y a des trucs avec des papillons qui arrivent en bas, enfin bref, c'est super bizarre, dans le sens où vraiment, comme on l'a dit, le mec, le médium cinéma ne lui suffit pas. Ah ouais, non, mais je pense que c'est ça, il en veut plus, il veut plus grand, il veut plus de moyens, il veut plus de liberté, on peut dire comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui aime la liberté. Hein. Suzuki, c'est évident. Mais on voit aussi, par exemple, dans son personnage, par exemple, le côté j'adore l'odeur du riz cuit et tout ça, qui est un peu chelou, tu vois. Ouais. Comme on l'a dit, c'est pas juste un film qui est bizarre, entre guillemets, visuellement, mais c'est même pas qu'il est bizarre visuellement. Il est super beau visuellement, avec plein d'idées qui débordent dans tous les sens, mais aussi ses personnages ont aussi qui sortent du lot, quoi. Ah ouais, c'est pas normal, quoi. Extravagant, voilà. Extravagant, c'est le mot que je cherchais. C'est des personnages complètement décalés aussi par moment, même par rapport au contexte. Des scènes vraiment, comme tu dis, ouais, c'est... Faut un peu s'accrocher, quoi. Déjà, comment elle s'appelle? Ah, je sais plus son nom. L'actrice qui joue celle qui le séduit, pas sa femme, mais celle qui le séduit, déjà, elle je la trouve. Bah après, ouais. J'ai pensé je pense toi aussi à Kill Bill. Quand tu vois sa coupe de cheveux et son regard, mais non, mais ce personnage. Pas spécialement, je t'avouerai. Non, mais moi j'ai pensé au film, mais après, elle a rien à voir avec le film. Et c'est vrai que c'est un personnage assez marquant, assez flou. En fait, il y a très peu de mots, très peu de choses qu'elle dit, mais j'avoue que c'est très marquant. Alors maintenant. On a dit que le scénario était un peu difficile à suivre, en tout cas pour moi. L'histoire est difficile à suivre, hein. C'est vrai que c'est difficile de comprendre, hein, quand tu dis que le producteur l'a viré en disant qu'il y en avait marre, que son film était invendable. Moi je suis producteur, je te dis, écoute, je crois qu'il n'a pas tort dans ce qu'il dit le mec. Hein. Et par exemple, un des trucs qu'il fait dans le film, qui est assez bizarre à comprendre, c'est qu'il fait des ellipses entre les plans. Par exemple, il y a une scène où il y a un mec, il est au fond du couloir et il a un flingue, tu vois. Et au lieu d'avoir une logique classique de je me cache, machin, truc bidule, on arrive tout de suite à un moment où les deux sont au corps à corps. Poum. Oui. Ah, oui. Mais c'est même pas un jump cut sur le même plan, c'est un autre plan différent. Et par exemple, au tout début du film, il y a un truc comme ça aussi. Il ouvre sa voiture, il regarde un truc comme ça, tu vois pas trop ce qu'il regarde. Il part, il ferme la voiture, ensuite tu le vois planqué derrière un mur avec des fenêtres comme ça, tu te dis bon bah il s'est passé quelque chose, il a remarqué quelque chose, il est suivi, on veut le flinguer, tu vois. Plan d'après, tu vois quelqu'un qui sort de la voiture, et lui qui est à côté en train de lui parler, ouais regarde derrière, il y a ci, il y a ça. Fait des ellipses comme ça, bam bam, que si t'es pas réveillé en train de suivre à fond la caisse,
Il te perd le mec. Complètement. Je pense qu'il faut être très 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 concentré quand on regarde ce genre de film. Et tu vois, le fait d'en parler avec toi, je me rends compte qu'il y a peut-être des scènes, tu vois, que j'ai peut-être pas trop j'ai percuté, mais pour la concentration, il faut vraiment être dedans. Mais c'est marrant parce que, tu sais, bon, moi je l'ai vu une fois en entier, et ensuite j'ai revu une première demi-heure, tu vois. Et en revoyant la première demi-heure, en faisant, bon, cette fois-ci, hein, on se concentre, hein, on active les neurones, hein, enfin le neurone, tu vois, j'ai réussi à suivre, tu vois, un petit peu. Mais c'est compliqué quand même, tu vois, c'est pas un film facile, j'ai envie de te dire que ça se lit comme de la philosophie, t'as intérêt à te réveiller. Ah ouais, non, mais ce film, je pense qu'il faudra le regarder. Moi, je pense que je le remettrai peut-être une ou deux fois de plus, hein. Et même encore, je sais même pas si je vais cerner certaines choses. C'est possible. C'est peut-être le but du réalisateur aussi, va savoir, hein. Il l'a peut-être fait pour nous perdre aussi, on va savoir. Je sais pas. Mais tu vois, là, on parlait de maîtrise, de trucs et de machin. Alors, on peut voir ça de deux façons. Soit on peut dire que, comme tu as dit, que le mec, il a plein d'énergie, puis qu'il maîtrise exactement aussi ses cadres et tout. Mais on peut aussi y voir là un côté, peut-être qu'il en fait trop, tu vois. Et tout à l'heure, on parlait des producteurs. Tu sais, il y a toujours la guéguerre quand on parle de cinéma, c'est les méchants producteurs qui coupent les films et qui interdisent le réalisateur de faire ses trucs. Oui. Mais il faut pas oublier que parfois, l'équilibre des deux permet justement un film équilibré. Tu vois. Exactement. Par exemple, tu prends le parrain de Coppola. Coppola, il avait des idées, les producteurs ont eu des idées, ils se sont frités, et à la fin, ce qui est arrivé, c'est le parrain, considéré comme un des meilleurs films de l'histoire. Ouais. Mais c'est pas ce que Coppola voulait faire, ni ce que les producteurs voulaient faire, c'est le résultat de tout ça. Ouais, comme tu dis, des fois, les confrontations des idées et des visions qu'ont les producteurs ou le réalisateur fait que des fois, tu arrives à tirer un chef-d'œuvre ou un très bon film. Et c'est peut-être ce qui est arrivé avec celui-là. C'est fort possible. Et je suis pas sûr que les producteurs soient derrière en train de lui dire écoute, ça ici, tu le fais comme ça. On sent qu'il a joui d'une certaine liberté. Mais c'était déjà le cas avant. Il faut savoir que les producteurs, ils en avaient marre de lui depuis le début. Hein, parce que justement, ils lui donnaient un scénario, et puis le mec, il prenait le scénario, il faisait ouais, pas de problème. Et hop, il partait en vrille. Hein. Le mec, en live, il t'improvisait une scène, il fait attends, on va rajouter ça là, parce que j'ai envie d'en rajouter une et tout. Et là, en plus, c'est son scénario. Donc le mec, voilà, quoi, il fait ce qu'il veut. Bah, c'est Tsuya, quoi. Ouais, mais Tsuar, c'était son propre producteur, il a compris. Mais je sais, bah oui, il était producteur à la fin de Tsuar, parce qu'il a désolé pour la parenthèse Tsuar, parce qu'il a compris qu'en tant que réalisateur, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, il a dit, bah, je vais être producteur, comme ça je ferai ce que je veux. Donc, ouais. Et en plus, dans le film, il y a un plan, je ne sais pas si tu te souviens, avec les papillons, m'ont beaucoup fait penser. Je pense que Tsuar doit très bien connaître ce réalisateur aussi. Le plan des papillons, comme le film de Tsuar, Butterfly. Murders. Ouais, exactement. Mais bon, de toute façon, bon, on va arrêter la parenthèse au cinéma de Hong Kong, sinon on va perdre des gens, déjà qu'on parle d'un film japonais. Mais il est bien connu que les réalisateurs de Hong Kong s'inspiraient beaucoup du cinéma japonais, parce que le cinéma japonais avait de l'avance par rapport au cinéma de Hong Kong, malgré qu'après, le cinéma de Hong Kong leur rendait avec des films qui traitaient les Japonais avec beaucoup d'amour. Mais ça, c'est quelque chose d'assez connu. Donc, quand tu me dis que Tsuar connaissait Suzuki, je te dis, ça me paraît presque évident. Mais comme je dis, ce qui est marrant, c'est que Suzuki, c'était pas considéré comme un grand pendant longtemps. Hein. C'était un de ces mecs qu'on avait oublié. C'est presque une redécouverte. J'aimerais quand même revenir sur si on veut être objectif aussi, c'est mettre un peu les points négatifs que j'ai retenus du film. Parce que c'est important aussi de les dire. Moi, j'avoue que, comme tu as dit tout à l'heure, je trouve qu'il est assez incompréhensible ce film, parce qu'il te perd par moments. C'est quand même un point faible du film, parce qu'il faut vraiment se mettre dedans. Et une fois qu'on est dedans, et après, le réalisateur, par certaines scènes, certains plans, certains même tons, ou d'idées scénaristiques, des fois on est un peu perdu. Et des fois l'intrigue elle est confuse, et on décroche, hein. Je pense que ça a dû te le faire aussi par moment. Oui. Et puis comme tu as dit tout à l'heure aussi, je trouve qu'il surjoue beaucoup dans la mise en scène. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'il tente beaucoup, il fait beaucoup de plans qui sont très beaux, très bien faits, très bien réalisés, très bien amenés. Mais par moments, je trouve que ça fait trop. Alors là, moi, je suis pas d'accord à ce niveau-là. Bon, ça peut faire trop par rapport à la narration, comme on l'a dit, parce que justement, il a l'air de nous perdre. Mais en tant que tel, je trouve pas qu'il en fasse trop visuellement. Bah moi, je dis trop, c'est dans le sens que des fois, j'adore ça, mais par moments, ça m'a perdu, quoi. C'est peut-être aussi parce Au niveau de la mise en scène. Ouais, je pense que c'est ça. Mais j'adore sa créativité. Hein. Je suis fan complètement. Mais
par moment. T'es fan, mais il te perd, c'est un peu contradictoire. Non, j'aime bien, mais par moment, ça m'a un peu perdu. Mais c'est peut-être aussi parce que je l'ai vu qu'une fois. C'est peut-être pour ça que je dis ça. Je pense aussi surtout que c'est un film qui sort de l'ordinaire, faut dire les choses comme elles sont, c'est clairement pas un film classique, quoi. Ah non, pas du tout. Et donc forcément, il faut une espèce de temps d'adaptation, c'est pour ça qu'on parle de révision et tout ça, quoi. Non, bah tu vois, c'est donc, on va dire oui, c'est les points faibles, mais comme tu dis, temps d'adaptation. Je pense qu'il faut. Pour ceux qui écoutent cette vidéo, je vous conseille de le regarder plusieurs fois, parce que vraiment. Bah, déjà de le regarder une Ouais, fois, ça serait déjà pas mal. ça sera bien. Et après, n'hésitez pas à le remater, parce que je pense que les gens le remateront s'ils ont envie un peu mieux on va dire, de comprendre et même d'apprécier le film, quoi. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur ce film? Parce que franchement, moi, j'ai pas grand-chose, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein. Bah alors moi, si tu veux, déjà, je tiens à te remercier. Je te fais de la lèche, excuse-moi. Non, J'aime. Vas-y, continue. non, parce que tu m'as, malgré, bon, on va dire, mon passif HK vidéo, et ma passion du cinéma de Hong Kong et asiatique, en fin de compte, tu vois, comme quoi, des fois, on peut passer complètement à côté d'un très bon réalisateur, malgré qu'on soit complètement dedans, même si aujourd'hui, je suis moins dedans qu'il y a 10-15 ans. Mais merci à toi, ouais, parce qu'en fait, je me rends compte que ce très cher réalisateur, bah, j'ai vu aucun film de lui, mais j'ai qu'une envie, c'est de voir tous ses films, quoi. Il paraît qu'il en a fait une quarantaine de films, hein, il y a du boulot. Hein. Pas de ceux que je pourrais voir, en tout cas. Mais non, mais c'est super intéressant. Il est très créatif, il est plein et il ose aussi, il ose des choses que peut-être d'autres ne font pas. Il prend des risques aussi. Je vais juste résumer ça en disant que, c'est quelque chose que j'ai déjà dit d'ailleurs, c'est que le génie est toujours à la limite du ridicule. Parce que si tu fais quelque chose de simple, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de bien, mais t'es dans une espèce de moyenne, bon bah c'est... On va dire c'est quelconque d'une certaine manière, même si ça peut être bien, mauvais, etc. T'es là. Et le génie, c'est le mec qui va dans une direction très très forte, et donc, du coup, ça peut être soit génial, soit carrément tomber dans le ridicule. C'est vraiment un équilibre qui est difficile à trouver. Et le génie, pour moi, il est toujours proche du ridicule. Et puis, il y a un truc que j'ai envie de dire aussi sur ce film, hein, c'est qu'on entend parfois les gens crier au génie dès qu'il y a un quelconque réalisateur qui nous sort un petit film qui sort un tout petit peu des sentiers battus en mode « Waouh, il est génial ce mec, il est trop fort » et tout. Et quand tu vois un film comme celui-là, sans être méchant, là tu te dis putain, là il y a du vrai génie, parce que le vrai mot génie, il s'utilise pas au bol, il s'utilise pas dès le premier Pékin venu qui fait une vidéo sur YouTube correcte comme nous, même si vous avez le droit de nous traiter de génie évidemment. Non mais je plaisante, mais ce que je veux dire par là c'est que il y en a parfois ils se perdent. Un truc génial, là ce mec, tu regardes ce film, tu peux ne pas aimer le film, tu peux dire ok j'ai pas aimé, je suis pas rentré dedans, l'histoire me fait chier, tout ça, mais si tu vois pas qu'il y a un aspect ne serait-ce qu'esthétique dans la mise en scène, eh ben c'est qu'il y a un problème. C'est que sérieusement, il y a un problème. Parce que ça, là, il y a du vrai génie là-dedans. Pas un petit génie à la mort moelleux, du vrai génie. Alors bon, tu me diras aussi, c'est plus facile de dire ça parce que le réalisateur est reconnu et tout ça. Imaginons que ce soit un film moderne qu'on découvre au cinéma, là maintenant, boum, tu vois. Est-ce que tu sors du film en disant « Ah ouais, il est génial » parce que comme justement le réalisateur est pas connu ou reconnu, bah toi-même t'as pas ce côté, oui bon, il a été, si tu veux, canonisé par nos pères, donc nous on ne fait que de suivre, tu vois. Est-ce que on l'aurait traité de génie? Ça, je suis pas totalement certain. C'est pour ça qu'avec ce film, j'ai de la peine malgré tout. Je vois que c'est génial dans la mise en scène, dans les idées, tout ce que tu veux, mais je peux pas donner une note carrée, méchante sur ce film, enfin froide plutôt, parce que justement, le scénario n'a pas réussi à me prendre totalement, et c'est pour ça que, bien que je dise qu'il y ait du génie, et je pense que le mec, de ce qu'on a vu, ça a l'air de se rapprocher vachement d'un génie, vraiment, mais vraiment, à 100%, je peux pas dire que j'ai surkiffé le film, malgré qu'il y ait du génie dedans. Je sais pas si on arrive à me suivre dans ma... Moi, je te suis. Mais, et si je veux ouvrir une parenthèse, même nuancer ce que tu dis, je pense que le génie, tu sais, le génie, ça, désolé, je vais comparer ça un petit peu au sport, le talent dans le sport. Par exemple, quand quelqu'un gagne un grand championnat, une grande compétition, on va dire c'est un génie, mais après, c'est voir s'il est capable de refaire la même chose dans les prochaines compétitions. Et je pense quand tu fais des films, c'est un petit peu ça aussi. Tu challenges à chaque film que tu fais. Et si à chaque fois, il arrive toujours à créer des choses nouvelles et faire des films qu'on n'oublie pas, quelque part, c'est du génie, quoi. Qui maîtrise. Bon, c'est bien, ça. J'aime ta définition. Bah, j'aime, merci. je kiffe. Je kiffe, c'est bien ça.
mais pas juste bien, tu vois. Oui, non, Génie, c'est pas juste bien, non, je c'est suis pas d'accord. juste faire un bon film, un peu cool, non, vraiment bien. Et donc du coup, est-ce que c'est un film qu'on recommande? Parce que quand on a pas arrêté de dire qu'il est génial malgré quelques difficultés, donc je pense que oui, mais c'est chaud, tu vois, quelqu'un qui connaît pas le cinéma japonais, est-ce que tu lui recommandes? Tu dis, faut que tu vois la marque du tueur, là, tu vas kiffer ta race. Alors moi, j'aurais peut-être une idée, je sais pas, ouais, t'apprécieras ou pas. C'est du style, bah, je lui dirais de regarder peut-être un film d'un réalisateur plus récent qui s'inspire un petit peu de son cinéma, tu vois ce que je veux dire. Et après, je lui Ouais, conseillerais de regarder le film du réalisateur d'origine. Moi, je ouais. sais qu'à une époque, c'est ce que je faisais par rapport à mes connaissances et des amis pour leur présenter des films, des cinémas. Bah, tu sais bien, quand tu parles pas de cinéma bah, un peu étranger, ah, c'est quoi ce cinéma, là, ça va être nul, tout ça, bah, tu connais ces phrases. Alors du coup, ce que je faisais, Ouais. genre, j'essayais de ramener un film qui ressemble un petit peu à ce réalisateur, et du coup, bah, ça a marché. Des fois, ça marche. Peut-être de conseiller à des personnes vraiment qui sont pas du tout, on va dire, prêts à s'ouvrir l'espace ce style de cinéma, mais s'ils sont assez ouverts pour regarder un autre réalisateur plus proche de leur style de film et qui est très inspiré de ce réalisateur, moi, c'est ce que je conseille. Ouais, c'est pas bête. Bon, entre nous, je pense, si je dois présenter ce réalisateur à quelqu'un, d'abord lui montrer Détective Bureau 2-3, tu vois. Ah bah oui, complètement. Oui, Ça oui. paraît plus facile d'accès quand même. Ah oui, oui, non, bah, bien sûr, présenter les films plus faciles d'accès et peut-être petit à petit voir les films un peu plus, on va dire, inaccessibles, quoi. Bah, disons que c'est un peu ce qu'on a fait, parce que si on avait vu ce film-là, est-ce qu'on serait autant motivé à en voir un autre? Toi, je pense qu'on essayerait, mais peut-être pas aussi motivé, parce que le premier nous a vraiment pris de court en mode bam, baf dans la gueule, Oui, quoi. oui, moi, moi, sincèrement, je pense que j'aurais continué. Mais ouais, c'est vrai que. Oui, non. Et je dis pas qu'on aurait sorti totalement dégoûté, on aurait dit, ah, là, il y a quelque chose à voir, ça c'est sûr. Oui, oui. Après, ben, pour ceux qui aiment ce cinéma, ben, je pense qu'ils vont y aller là, et encore. C'est pas sûr qu'ils vont apprécier, mais je pense qu'ils vont y aller. Bon, moi je propose qu'on arrête cette vidéo si t'es d'accord, parce que, à part répéter ce qu'on a dit, parce que c'est un film qui est vraiment difficile, il y a sans doute plein de trucs à dire sur ce film, mais il faut vraiment, j'ai envie de dire, l'étudier, tu vois. Ah oui. Donc je propose qu'on n'aille pas plus loin, et comme on a dit, c'est Jun Suzuki, moi j'ai encore envie de creuser, et comme je t'ai déjà montré un extrait d'un autre film qui me fait plus que de l'œil, il me fait de la bite, faut dire ce qu'il Ouais, est pour tu parler en veux français dire, courant, moi aussi, à savoir j'ai vu au la moins. vie d'un tatoué. Ah, j'ai maté la scène que tu m'as gentiment envoyé, j'ai dû la mater 3-4 fois de suite. Seulement. Ah, Tu vois, moi, non, mais et j'ai rematé parce que je dis, waouh, c'est quoi ce film? D'accord. voilà, et du coup, j'ai eu très 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 envie de voir ce film qui est donc La vie d'un tatoué. Je pense qu'on en parlera prochainement, parce que comme on le sait, ces vidéos font vachement de vues, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les fait, hein. D'ailleurs quand j'ai sorti Détective Bureau 2-3, j'ai perdu 3 abonnés dans la foulée, quoi. Et comme on est là pour faire des vues absolument, c'est notre priorité absolue, avoir plein d'abonnés, et ben on vous fait une vidéo sur la marque du tueur, et on vous en fera une autre sur La vie d'un tatoué, et ceux qui sont pas contents, et ben tant mieux, parce qu'on va les rendre contents quand ils auront vu les films. Tout à fait. Voilà, je te propose qu'on s'arrête là. On s'arrête. Merci à toi d'avoir participé. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Likez, partagez, commentez, mais vraiment commentez, partagez, likez, etc. Faites-vous plaisir. Faites-nous plaisir. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.